Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Santiago était un jeune berger d'Andalousie, curieux et sensible. Chaque matin, il guidait ses moutons dans les douces collines dorées, non loin de villages aux murs blanchis par le soleil. Le vent léger caressait son visage, et il se sentait libre, comme porté par un souffle invisible. Pourtant, depuis plusieurs nuits, un même songe revenait sans cesse. Il se trouvait devant de grandes pyramides, là-bas, en Égypte, et un trésor l'attendait, enfoui sous les grains de sable chaud. À chaque réveil, son cœur battait plus fort. Il revivait l'instant précis où un enfant, au regard rempli de mystère, lui avait montré un point au pied d'une des pyramides, puis avait chuchoté « Ton trésor est là ». Entre l'excitation et la crainte, Santiago se demandait si ce rêve était prophétique ou simple illusion. Un après-midi, après avoir conduit son troupeau à l'ombre d'un chêne, il prit son courage à deux mains et alla rendre visite à une vieille femme qui vivait dans une maisonnette discrète au bord du chemin. On l'appelait la devineresse car elle interprétait les songes. Tremblant légèrement, Santiago lui confia sa vision. La femme l'écouta en silence, ses yeux gris pétillants sous son châle de laine. Lorsqu'il eut terminé, elle posa la main sur son épaule et prononça d'une voix douce: « Ce songe est un appel de ton cœur. Si tu n'y obéis pas, tu risques d'oublier ce qui fait vibrer ton être. Ose partir vers ces pyramides. Là-bas, ta voix s'éclairera. » Cette même soirée, il alla trouver Melchisédek, un vieil homme sage que l'on disait ancien roi, vivant retiré dans une humble bâtisse de pierre. Melchisédek l'accueillit près d'un foyer où dansait une petite flamme. Dans la pénombre, ses traits apparaissaient sereins et bienveillants. Après un long silence, l'ancien roi sortit une pièce d'or de sa besace et la posa dans la main de Santiago. La pièce était chaude, comme animée d'une étrange énergie. « Prends cette pièce » dit Melchisédek. « Considère-la comme la confiance que je mets en toi. Voilà comme le premier pas de ton voyage. Avec elle, achète un passage vers Tanger. Là-bas, tu rencontreras un artisan de verre de cristal qui t'enseignera ta première leçon. Rien n'arrive par hasard. Chaque souffle, chaque rencontre te rapproche de ta voix. » Les mots de Melchisédek
semblèrent illuminer le regard de Santiago. Il comprit que le voyage ne serait pas seulement un déplacement sur la carte, mais un chemin intérieur. Dans la nuit claire, sous un ciel brillant d'étoiles, il prit sa décision. Le lendemain, il vendit son troupeau, échangea sa part contre l'or nécessaire et acquit un billet pour Tanger. Le vent du matin s'engouffrait dans ses vêtements comme pour l'encourager. Sur le pont du bateau, il laissa son regard se perdre à l'horizon infini. L'odeur salée de la mer et le cri des mouettes éveillaient en lui un sentiment d'émerveillement. Il jeta un dernier regard vers la terre ferme, puis ramena les yeux vers la grande étendue d'eau où déjà se dessinait la promesse d'une nouvelle vie. Pendant la traversée, il fit la connaissance de voyageurs venus d'ailleurs. Un marchand de tapis au sourire franc, une mère inquiète cherchant son fils soldat, un gardien de phare aux mots rares mais au regard attentif. Tous lui partagèrent, à leur manière, la même leçon. Suis ton cœur, même si le chemin paraît incertain. Lorsque le navire aborda enfin le port de Tanger, Santiago sentit son cœur vibrer d'impatience et de respect. Il serra la pièce d'or dans sa poche, passa sous les voûtes sculptées de la vieille Médina et pénétra dans un monde de parfums, de couleurs et de bruits nouveaux. Chaque pas dans ces ruelles sinueuses portait la promesse d'un apprentissage, d'une rencontre, d'une victoire intérieure. La grande aventure commençait. Et au fond de lui, Santiago savait déjà qu'il n'explorerait pas seulement des contrées lointaines, mais surtout les terres secrètes de son propre cœur. À peine sorti de la Médina, Santiago se sentit attiré par une boutique aux vitres étincelantes. Derrière un comptoir de bois poli, des cristaux aux 1000 facettes captaient la lumière et envoyaient des éclats colorés sur les murs. L'artisan, un homme aux mains délicates et au regard à la fois fatigué et passionné, l'invita à s'approcher. « Bienvenue » dit-il d'une voix douce. « Que cherches-tu, jeune homme ?»« Je m'appelle Santiago, » répondit le berger. « J'aimerais apprendre la leçon que Melchisédek m'a promise. »« Alors, tu es ici pour découvrir la patience et la foi, » répondit l'artisan, en lui tendant un petit verre translucide. « Regarde-le bien. » Santiago examina l'objet avec attention. Sa forme était presque parfaite, mais une minuscule aspérité, comme un grain de sable prisonnier du verre,
interrompait la surface. L'artisan observa Santiago. Cette imperfection, c'est la vie elle-même. Nous aspirons tous à la perfection, mais souvent, nos œuvres portent la trace de nos hésitations, de nos doutes. Viens demain à l'aube et rapporte-moi 100 pièces de cristal semblables à celle-ci. Si tu réussis, tu auras ta première leçon. La persévérance forge le cœur. Le lendemain, Santiago repartit dans la Médina, frappé par la simplicité et la profondeur de cet enseignement. Tout au long de la journée, il aida l'artisan à souffler le cristal, à couper les morceaux, à les polir, et il revint sans cesse à la boutique avec de nouveaux verres. Chaque exemplaire demandait du temps, de la délicatesse, et Santiago apprit à ralentir, à écouter son souffle, à ressentir la chaleur du four et le poids de la matière. Au bout de 3 jours, il était épuisé. L'atelier était empli de bris de verre et il ne lui restait que 18 pièces correctement façonnées. Le soir venu, déçu, il déposa les cristaux imparfaits sur le comptoir et baissa la tête. L'artisan, impassible, les prit un à un, les examina, puis releva son regard. « Pourquoi n'en as-tu que 18 » demanda-t-il simplement. Santiago, la voix tremblante, avoua son découragement et son sentiment d'échec. L'artisan le laissa parler sans l'interrompre, puis dit « Chaque cristal ici présente une partie de toi. Lorsque tu t'es découragé, chacun s'est fissuré. Mais ta volonté de continuer même lorsque tout semblait perdu révèle ta force. À ceux qui abandonnent, le cristal ressemble à un échec. À ceux qui persévèrent, il enseigne la merveille de transformer un grain de sable en œuvre d'art. » Il déposa alors 9 pièces devant Santiago, résistantes et parfaites. « Garde-les, dit-il, tu as ta leçon. Le véritable artisan est celui qui continue malgré les obstacles. » Santiago sentit une émotion profonde l'envahir. Il comprit que la quête de sa légende personnelle ne serait pas exempte d'embûches, mais que chaque difficulté était une occasion de grandir. Avant de partir, l'artisan lui offrit un ultime conseil. N'oublie jamais que l'or ne se conjugue pas seulement sous la forme de richesses matérielles. La vraie alchimie transforme le cœur de l'homme. Monsantène. Le jeune berger quitta la boutique en serrant les 9 verres dans une caisse légère. Ses pas le menèrent cette fois vers le désert. Là, il devait rejoindre un caravansérail,
où il s'engagerait dans une caravane de caravaniers touaregs, de Tanger jusqu'aux rives du Nil. Sur le sable, à perte de vue, l'horizon se confondait au ciel, et la solitude des dunes invitait à l'introspection. Durant le trajet, Santiago se lia d'amitié avec un chamelier, Rahil, qui connaissait le désert comme sa propre main. Chaque matin, il lui enseignait à observer la couleur du ciel pour prévoir la météo, à mesurer la force du vent pour ajuster la voile de la tente, à écouter le silence pour entendre les pas d'animaux lointains. Santiago repéra dans ces gestes simples une sagesse silencieuse, une alchimie de l'équilibre avec la nature. Une nuit, une tempête de sable éclata. Les tentes volèrent, les chameaux s'éparpillèrent, et la caravane dut s'abriter derrière un rocher massif. Pendant des heures, Santiago aida à tenir les cordages, à rassurer les plus enclins à la peur, à partager de l'eau aux bêtes épuisées. Quand l'orage s'apaise enfin, il comprit que la tempête n'avait pas seulement éprouvé le corps, mais qu'elle avait lavé son esprit des doutes. Il avait trouvé en lui une force insoupçonnée. Au lever du soleil, la caravane repartit. Santiago regarda les dunes s'éloigner, légères contre-lumière dorée sur le sable infini. Il sentit que sa légende personnelle prenait forme, non pas dans l'or enfoui, mais dans la série d'épreuves et de rencontres qui nourrissaient son cœur. À la tombée du jour, un point jaillit à l'horizon. Les touches ocre des premières constructions d'Oasis El Fayoum se dessinaient. Santiago sut que, bientôt, il trouverait le mystérieux alchimiste, celui qui, disait-on, maîtrisait le feu intérieur qui transforme toute vie. À l'aube, Santiago arriva enfin à l'orée de l'oasis d'El Fayoum. Sous la lumière douce du matin, les palmiers se dressaient comme des gardiens silencieux autour d'un étang paisible. La caravane s'installa près d'une vaste tente blanche, décorée de broderies dorées. Là vivait l'alchimiste, l'homme que tous cherchaient pour sa sagesse et son art mystérieux. L'alchimiste accueillit Santiago avec un sourire bienveillant. Ses yeux, profonds et calmes, semblaient lire chaque pensée sans jugement. « Bienvenue », dit-il d'une voix posée. « Tu as déjà parcouru un long chemin pour apprendre que la vraie transformation commence à l'intérieur. Dis-moi, qu'attends-tu de moi ?» Santiago, le cœur à la fois humble et fier, répondit: « Ma légende personnelle m'appelle à découvrir un trésor, mais j'ai compris que l'or matériel n'est qu'un symbole. J'ai soif de comprendre la pierre philosophale et le feu sacré qui transmute toute chose. »
L'alchimiste acquiesça, puis emmena Santiago près d'un foyer de pierre. Il y plaça un petit récipient de métal où bouillonnait un liquide couleur d'ambre. « Vois ce feu, expliqua-t-il. Il est semblable à celui qui habite chaque être humain, une énergie vitale que l'on appelle le feu intérieur. Ta tâche est d'apprendre à l'éveiller. Observe comment je le nourris. Un mélange de patience, de confiance et d'observation du cœur. Ton travail consiste à purifier ce métal. Pour cela, tu devras utiliser 4 éléments. La terre pour ramasser le minerai, l'eau pour le laver, l'air pour sécher la poudre et le feu pour le fondre. Chaque étape symbolise une vertu. L'humilité, la clarté, la légèreté et le courage. Pendant plusieurs jours, sous le regard attentif de l'alchimiste, Santiago répéta inlassablement ses gestes. Il apprit à reconnaître la qualité de la terre, à doser l'eau avec précision, à sentir l'air dans ses doigts et, surtout, à écouter le feu. L'un après l'autre, les éléments transformèrent le minerai grossier en un métal pur, presque liquide, brillant d'une douce lumière intérieure. Un soir, lorsque le soleil déclina, l'alchimiste prit la main de Santiago et guida son regard vers le désert infini. Les dunes, baignées de pourpre et d'or, semblaient vibrer. « Vois-tu, jeune berger, dit-il, le désert est l'image de ton âme, vaste et intemporelle, mais parfois assombrie par la peur et le doute. La pierre philosophale n'existe pas sans la maîtrise de soi. Tu l'as déjà forgée, non pas dans ce creuset, mais dans ton cœur, chaque fois que tu as persévéré, chaque fois que tu as écouté ton cœur, au lieu de céder à la lassitude. Santiago sentit une chaleur douce envahir sa poitrine. Il comprit que le trésor le plus précieux n'était pas caché sous les pyramides, mais qu'il rayonnait déjà en lui. L'alchimiste le regarda avec tendresse. Maintenant, va vers les pyramides, non comme un rêveur, mais comme celui qui sait que la véritable alchimie transforme les hommes. Ton trésor t'y attend, car tout a une fin et un commencement. Le lendemain, avant l'aurore, Santiago prit congé de l'alchimiste. Il reprit sa route, seul, portant en lui la flamme nouvelle. Alors qu'il approchait enfin des grandes pyramides, une certitude le traversa. Il avait déjà trouvé ce qu'il cherchait depuis le début. Après des semaines de marche dans le désert, Santiago arriva enfin aux portes du Caire.
Son cœur battait fort. Chaque pas le rapprochait de son but. À l'horizon, les pyramides se dressaient comme des géants endormis, gardiens d'un secret ancien. Lorsqu'il vit la première pyramide briller sous le soleil, il tomba à genoux. Il laissa couler ses larmes sur le sable chaud. Il avait tant marché, tant appris. Il se souvint de l'Andalousie, du vieux roi, du marchand de cristaux, du désert et de l'alchimiste. Tout cela l'avait mené ici, à cet instant précis. Alors qu'il s'apprêtait à abandonner, des bandits surgirent de l'ombre. Ils le battirent, lui prirent son argent, ses vêtements et même les petits cristaux qu'il avait gardés en souvenir. L'un d'eux le regarda avec dédain et se moqua. « Tu as traversé le désert pour creuser ici? C'est absurde. Moi aussi, une fois, j'ai rêvé d'un trésor enterré dans une église en ruine en Espagne. Mais jamais je n'ai été assez stupide pour aller le chercher. » Puis ils partirent en riant, laissant Santiago seul dans l'obscurité, le corps meurtri, mais l'esprit en éveil. Ce que le bandit venait de dire résonna en lui comme une révélation. L'église en Espagne, celle-là même où il avait dormi avec ses moutons, sous un grand sycomore. Voilà où se trouvait le vrai trésor. Il comprit alors que le désert, l'oasis, le marchand de cristal, l'alchimiste, tout avait été un chemin de transformation. Une épreuve pour découvrir non pas seulement l'or, mais lui-même. Le lendemain, affaibli mais rempli d'une force nouvelle, Santiago prit le chemin du retour. Chaque pas était plus léger que le précédent. Il ne ressentait plus la fatigue, car il marchait vers la vérité. Des semaines plus tard, il retrouva l'ancienne église en ruine, près de l'olivier. Le ciel était calme comme au début de son voyage. Il sourit. Le cercle était bouclé. Sous les racines du sycomore, il creusa lentement. Cette fois, il n'était pas pressé. Il savait. Et enfin, ses mains touchèrent un coffre. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva des pièces d'or anciennes, des bijoux, des pierres précieuses. Un vrai trésor, caché là depuis des siècles. Mais plus précieux encore que ce qu'il tenait entre ses doigts, c'était ce qu'il portait en lui. La connaissance de sa propre âme, la certitude qu'il avait suivi sa légende personnelle jusqu'au bout. Il leva les yeux vers le ciel et murmura, comme s'il parlait à l'univers tout entier. Merci pour ce rêve, merci pour le voyage, merci pour chaque rencontre,
chaque silence, chaque peur surmontée. J'ai trouvé bien plus que de l'or. Santiago resta quelques jours près de l'église. Il ne se pressait plus. Le silence lui tenait compagnie. Il écoutait le vent dans les branches du sycomore comme s'il lui racontait l'histoire de tous les hommes qui avaient suivi leurs rêves. Il ne pensait plus seulement à l'or ou aux pierres. Ce qu'il avait gagné, aucun voleur ne pouvait le lui prendre. Le courage d'avoir écouté son cœur, la patience d'avoir attendu les signes, et la foi de s'être levé chaque jour malgré le doute. Il se souvint des paroles de l'alchimiste. Quand tu veux quelque chose de tout ton cœur, l'univers tout entier conspire à te permettre de le réaliser. Et maintenant, il savait que c'était vrai.